Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. En 2019, comme on vous en a déjà parlé, notre défi, ça va être de faire des vidéos plus instructives. C'est notre résolution. Pas que nos vidéos ne l'étaient pas, mais je pense que vous aimiez. On avait beaucoup de likes sur nos vidéos où on montrait comment on faisait les choses. Donc on va mettre l'emphase là-dessus. D'un autre côté, les gens aiment bien quand on raconte des anecdotes ou qu'il se passe des choses cocasses. N'est-ce pas, mon grand? Alors, on va continuer à faire des vidéos quand même avec un petit peu d'humour, un petit peu de tout, de notre quotidien. Et dans cette vidéo-ci, ben, on va vous présenter quelques trucs qu'on a sur la ferme, des trucs qui nous facilitent la vie, qu'on a appris avec le temps. Sur une ferme, quand on arrive, on connaît quasiment rien. En tout cas, c'était notre cas. On n'a pas des études en agriculture ou en toutes sortes de connaissances dans le domaine de la ferme, de l'autosuffisance. Fait qu'on apprend sur le tas. On a un bon réseau aussi. Donc, c'est très important le réseau. Pluguez-vous sur des forums, sur des groupes Facebook. Suivez des YouTubers qui ont quelques années d'expérience. On apprend beaucoup. Nous, on aurait aimé ça trouver des YouTubers francophones québécois qui font un petit peu le même style de vlog que nous, mais on n'a pas trouvé beaucoup encore. J'ai compte sur les doigts de ma main ceux que j'ai trouvés. Il y en a beaucoup en Europe, en France aussi. Donc, si jamais vous êtes un de ces vlogueurs-là au Québec, envoyez-nous un petit commentaire pour qu'on puisse vous découvrir. Et ici, c'est froid, c'est l'hiver. Donc, on n'a pas la même réalité que certains YouTubers qu'on suit sur YouTube qui sont, par exemple, aux États-Unis, où l'hiver, pour eux, c'est 0 degré, alors que nous, l'hiver, c'est moins 30 degrés. Aujourd'hui, on est bien, c'est juste moins 15. Mais c'est pas trop froid. Un truc pour nettoyer un abreuvoir automatique pour poules. Parce que je sais pas si vous pouvez bien voir, mais l'eau devient sale rapidement. Asseyez-vous vous autres. C'est d'approcher un plat pour pouvoir vider l'eau. Pendant que l'eau elle se vide, ben, on rince autour. En fait, c'est le seul truc que j'ai trouvé pour pas être obligé de la débrancher. On va aller la nettoyer. Ça me tente pas de débrancher ça à chaque fois. Et voilà, comme une neuve. Et l'heure de boire. Oh yeah, ça a dégelé. Ça a dégelé. Une chance que le redoux parfois aide à dégeler les conduits. Qu'est-ce que t'en penses? Marine qui veut toujours jouer. En fait, c'est soit le redoux qui aide à dégeler les conduits d'eau, ou on doit augmenter notre chauffage. Et on l'a déjà dit dans le passé dans nos vidéos. Mais l'hiver, il ne faut pas chauffer des bâtiments trop chauds. Parce que si jamais il manque d'électricité, les animaux peuvent mourir s'il y a une trop grosse chute de température.
De toute façon, les chèvres, les poules, les lapins, c'est quand même habitué de vivre dans un climat froid. Peut-être pas des moins 30, là, comme on a ici au Québec, mais ils sont quand même habitués. Fait que ici, à l'intérieur, on garde ça autour de 4, 5 degrés, 6 degrés maximum, pour juste que ce soit plus confortable quand on fait le train, et aussi pour que l'eau ne gèle pas. Sauf que le chauffage ici, il est comme l'autre côté, là-bas. Fait que la chaleur, des fois, se rend pas jusqu'en bas ici. Fait que, en fait, toute la place ici, c'est pas chauffé. Donc, on compte un petit peu sur la chaleur qui vient de l'autre côté. C'est des améliorations qu'on va faire avec le temps pour mieux isoler la partie ici. En 2019, quelques projets que j'aimerais beaucoup faire. Ici, au centre de notre terrain où on a planté nos fruitiers l'année passée, on aimerait faire un début de permaculture. Donc présentement, je suis en train de chercher un endroit où je vais pouvoir suivre des cours de permaculture, idéalement dans la région. Je veux faire des cours avec de la pratique, pas juste des cours théoriques. Je veux aller à un endroit où la personne a fait quelque chose en permaculture et qu'on peut expérimenter, qu'on peut vivre live c'est quoi la permaculture. Et ça va être un très bon élément pour nous pour l'autosuffisance, parce qu'on a quand même juste 1,5 acre de terrain environ. Et en arrière de notre terrain, des champs où on aurait un peu plus, mais c'est pas à nous présentement. Par contre, le propriétaire est très gentil de nous permettre de faire les foins sur ce terrain-là, mais présentement, on ne pourrait pas bâtir des bâtiments ou des enclos, faire quelque chose avec ces terrains-là. Fait qu'éventuellement, à terme, on aimerait ça avoir tous ces champs-là. En fait, tout le champ en arrière, pour pouvoir expandre un petit peu notre terrain, pour aller étendre éventuellement la permaculture, les animaux. Ici, habituellement, l'été, on a beaucoup de vent aussi, peut-être éventuellement des éoliennes, énergie solaire aussi. C'est un autre aspect d'autosuffisance. Donc, à suivre à ce niveau-là. Un autre projet pour 2019. Aussi, un autre projet que j'aimerais faire, c'est une serre 4 saisons. Une serre bioclimatique en tant que telle. On ne veut pas une serre très grande, mais juste assez pour que pendant l'hiver, on puisse avoir des fruits et légumes frais du jour. Donc, un autre de nos projets, peut-être pour 2019, on va voir, ça va dépendre des finances, ça va dépendre des ressources aussi. Ça, c'est pas un projet qui se fait en une journée. On a notre setup de petites cailles qui nous donne plein de cocos de cailles. Éventuellement plein de bébés. Des petits cocos de cailles dans le vinaigre, c'est tellement bon. Quand on a le bon outil. N'est-ce pas, ma chérie? On prend les trucs. On apprend. C'est très, très bon, les œufs de caille pour la santé. C'est plein de bonnes propriétés. On en donne quelques-unes de propriétés sur notre site web. Allez voir ça dans la description en bas. Cherchez œufs de caille sur notre site. Nos derniers nés sont assez grands. On a éteint la lumière. On va les transférer dans un enclos prochainement. On a des petites cailles, on a des poules à 2 fins là-dedans. Un coq, c'est sûr. On va vous expliquer prochainement qu'est-ce que c'est une poule à 2 fins. C'est quoi les avantages d'une poule à 2 fins. C'est quoi les races de poules à 2 fins. Il n'y a pas vraiment de race, parce que nous, c'est un multirace. Ouais. Nous, on fait des mixés. Aller chercher le meilleur de ce qui est des belles grosses poules en santé, résistantes aux maladies, qui donnent des beaux cocos. C'est à travailler, puis ça va se travailler sur de mieux en mieux chaque année. On apprend, on apprend. Oui.
Alors, on va en profiter pour vous montrer comment j'arrange les abreuvoirs en métal que j'achète chez BMR ou Coop ou les places comme ça. Pour éviter que les lapins ils fassent ça comme ça. Ils se mettent le nez en dessous, là. Là, ils lèvent, puis ça fait ça. Pas très bon. Non. Fait que souvent, on arrive, puis l'abreuvoir est vide, puis la bouteille aussi. Fait que je vais l'enlever, puis je vais vous montrer comment je fais pour les fixer. Un truc que j'ai trouvé avec la débrouillardise pour arrêter ce petit problème-là. Puis comme ça, les lapins, ben, ils perdent pas d'eau, puis ils peuvent boire toute l'eau au lieu d'acheter à terre. Oui, parce que quand vous achetez ce type d'abreuvoir-là, en quincaillerie ou coop, ils ne vous donnent pas le manuel d'instruction pour vous dire comment l'installer. Mais c'est pas dur à installer, mais c'est parce que quand le lapin pogne la twist, il verse. Il est pas fixe. Donc on va aller là-bas arranger l'abreuvoir de M. Gustave. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un morceau de métal comme ça, que je vais couper probablement à peu près cette longueur-là, un peu plus grand qu'une main, que je vais fixer à mon abreuvoir ici. Puis pour le fixer, ce que je vais faire, c'est que avec une mèche et une drille, là ma mèche elle a déjà servi, fait que ça se peut que ce soit long, je vais venir percer un trou sur le côté, mais dans le creux. Si je le fais trop par ici, je sais pas si vous voyez, mon eau elle va couler. Fait que c'est vraiment important que je vienne le faire dans le creux, puis je le fais pas en avant. Je le fais sur le côté, comme ça, quand que je vais le fixer dans la cage, en fait, je vais le faire de le côté ici. Quand je vais le fixer dans la cage, ben, j'ai pas besoin d'avoir super long de fil de métal pour le fixer. Donc, on va essayer de patiemment faire le tour. Ici, ce que je vais faire, c'est qu'avec ma pince, je vais venir enlever le bout de métal pour éviter que les lapins se blessent. Je vais couper mon fil métallique. J'ai de la misère à m'inverser. Je vais passer un bout de fil dedans, que je vais replier, que je vais venir twister avec l'autre en dessous en m'arrangeant pour que ça ne blesse pas mes lapins. Ça veut dire que je vais m'arranger pour que le fil, quand il va être en dessous, il ne dépasse pas par en haut. Il faut utiliser sa logique aussi en pensant aux animaux. Et voilà. Puis là, on va aller le remettre dans la cage. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir fixer l'abreuvoir en passant le fil par en dessous. Parce que notre objectif, c'est que monsieur soit pas capable de le relever. Fait qu'avec mon fil, là, je vais le pincer. Je vais venir le fixer. C'est sûr que... Oh non, ça va aller. Fait que des fois, ce que je fais, c'est que je vais le repasser à l'intérieur comme ça. Ou peut-être le passer plus par en dessous ici. Qu'est-ce que tu fais là, Gustave? J'ai l'air maladroite, là. Les cages sont pas toutes installées pareil. Je veux pas que ça penche trop non plus. Que je vais peut-être y aller plus comme ça. Tu peux pas sortir, mon gros nœud, là. Non, tu peux pas sortir, là. Puis je m'arrange que mon fil de métal puisse pas blesser justement mon lapin encore. Fait que là, s'il essaie de le soulever, il est pas capable. Puis il descendra pas assez non plus pour verser. Fait que, puis mon fil ne le blessera pas non plus. Et voilà, on vient de régler un problème d'abreuvoir. Essayons ce que ça va donner. Et voilà! On a un bel abreuvoir fixe. Les trucs à Bibi!
Ce fut une autre belle journée sur la ferme, dans ces vacances de Noël, où on prend ça plus relax. On prend ça relax, mais quand même, les animaux, aux autres, il faut toujours en prendre soin. Donc, merci d'avoir été là. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à notre chaîne. Juste en bas, vous pouvez cliquer sur le lien pour vous abonner. Faites un petit pouce aussi, un petit like. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça nous fait plaisir de vous lire, de vous répondre. Et nous, ça nous encourage à continuer. Peut-être à nous faire des suggestions de vidéos que vous aimeriez pour 2019. Donc faites-nous vos commentaires. Fait que pour 2019, ça va être notre deuxième année vers l'autosuffisance. Alors suivez-nous pour voir où on s'en va.